le dimanche 23 mai 2021 aura lieu la cérémonie d'investiture du président et de la vice-présidente de la République du Bénin. Les préparatifs entrant dans ce cadre vont bon train. C'est le stade Charles de Gaulle qui accueillera cette cérémonie d'investiture du président de la République, Patrice Talon, et de la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, à Porto Novo, où sont attendus près de 3700 invités. À cet effet, en plus du ménage qui s'opère dans la ville, plusieurs événements festifs et culturels sont prévus depuis l'avant-veille, la veille et le jour de l'investiture après la cérémonie officielle. Porto Novo est presque prête pour l'investiture. C'est du moins ce qu'on peut conclure au vu de ce qui se passe au stade Charles de Gaulle et à ses alentours. Les petits plats sont en train d'être mis dans les grands pour une organisation réussie de cette cérémonie. Hier, jeudi 20 mai 2021, le podium officiel où seront installés notamment les sages de la cour, le président de la République, Patrice Talon, son épouse, et la vice-présidente de la République est déjà dressé sur la pelouse verte du stade. En face du podium officiel, sont installées deux imposantes bâches métalliques. Des essais se font déjà pour ce qui est du matériel de sonorisation. La fanfare de la police républicaine en plein entraînement. À côté des policiers, il y a un détachement des éléments des forces armées béninoises qui s'affaire. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB, est aussi présent sur les lieux. Toutes les installations se font sous la supervision de l'Agence nationale des événements culturels, sportifs, et des manifestations officielles, ANEXMO. La structure veille au grain sur le terrain. Tout doit être prêt au plus tard vendredi 21 mai. Car, le stade sera fermé et interdit d'accès le samedi 22 mai, veille de la cérémonie d'investiture. Apprend-on sur place. Les mêmes indiscrétions renseignent que 700 personnes sont attendues au total pour la cérémonie. Porto Novo fait peau neuve. La ville de Porto Novo, en prélude à cette investiture, fait sa toilette. Tous les bâtiments et clôtures situés aux alentours du stade sont badigeonnés en blanc et bleu ciel, couleur de la mairie. Le renouvellement de la peinture de la place Bayeul annonce les couleurs à l'entrée de la ville par le pont. Autour de l'Assemblée nationale, la taille de tous les arbres a été réduite. Des manifestations culturelles et festives. Beaucoup d'autres événements sont prévus pour marquer cette investiture. Déjà l'avant-veille, c'est-à-dire la soirée du vendredi, sera marquée par une cérémonie spéciale organisée à l'endroit des députés par la vice-présidente Mariam Chabi Talata afin de dire au revoir à ses homologues députés qu'elle doit quitter pour son nouveau poste de vice-président. La nuit du samedi 22 sera marquée par un méga-concert live organisé par le président de l'Assemblée nationale Louis-Yves Lavonu en complicité avec le maire de la ville de Porto Novo Charlemagne Yankoti sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Après la cérémonie officielle de l'investiture, les militants des partis politiques vont se retrouver pour fêter. Le PRD a prévu une fête entre ses militants dans leur QG. Au niveau du LUP, ils se retrouvent à la maison des jeunes de Djegankepevi pour la fête. Un pagne a été pris pour servir d'uniforme aux militants. Le clou de la cérémonie sera la prestation de serment de Patrice Talon, réélu président de la République à l'issue de la présidentielle du 11 avril dernier. Ainsi, au rythme de 21 coups de canon, l'homme va prêter le serment suivant, devant Dieu, les mânes des ancêtres, la nation et devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté, nous Patrice Talon, président de la République, élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement, moins de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée, moins de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées, moins de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale, de préserver l'intégrité du territoire national, moins de nous conduire partout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple. En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. Ce serment, prévu à l'article 53 nouveau de la loi fondamentale en vigueur, est reçu par le président de la Cour constitutionnelle devant les membres de l'Assemblée nationale, de la Cour suprême et de la Cour des comptes.